Chers amis, je ne pouvais résister à l'envie de réaliser cette vidéo brûlante, car nous n'avons qu'une seule vie, et dans quelques décennies tout au plus, vous et moi serons morts. Désolé de casser l'ambiance, et je vous préviens que cette vidéo risque de paraître pessimiste par certains moments. Si vous avez envie d'avoir un message plus complaisant qui nous exhorte à continuer notre petite vie tranquille, eh bien il y a beaucoup d'autres contenus plus divertissants sur YouTube. Ainsi j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous parlions du but de la vie, de ce qui compte vraiment, et de ce qu'il faudrait faire urgemment pour ne pas la rater, afin que nous ne nous retrouvions pas sur notre lit de mort à regretter le temps perdu. Mais alors ce sera trop tard. Bon, le point positif, c'est que si vous regardez ça actuellement, eh bien quel que soit votre âge, même si vous avez 95 ans, eh bien ce n'est pas encore trop tard. On raconte qu'un jour, Saint Philippe Néri s'entretenait avec François Azéra, qui était un jeune homme de grand talent, tout épris des vanités de ce monde. Saint Philippe Néri l'interroge. « Quels sont tes projets ?»« J'aimerais devenir prêtre, » répond le jeune homme. « Et puis ?» demande Philippe Néri. « J'aimerais devenir évêque. »« Et puis ?»« Cardinal. »« Et puis ?» demande encore le saint. « Pape. »« Et puis ?» insiste Saint Philippe Néri. Le jeune homme, bien désemparé, ne sait plus quoi répondre. Saint Philippe Néri lui dit alors « Et puis, allez, pensez bien à ces deux derniers mots. » Le jeune homme, réalisant alors la vanité de ses projets de gloire et d'ambition personnelle, quittera tout pour ne s'occuper plus que de Dieu seul. Oui, nous avons si souvent les vues bien courtes. Nous faisons nos petits projets humains à très court terme. Nous planifions les 75 prochaines années, parfois 100, mais c'est tout. Aujourd'hui, l'ambition généralisée quand on est jeune est de s'éclater, de profiter de la vie, puis de faire des études et de trouver un bon métier qui nous plaît, puis de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille et d'avoir une belle maison pour y terminer ensuite nos vieux jours. Et c'est ça que nous appelons ambition. Et bien quel manque d'ambition c'est, en réalité. Avoir ce type d'ambition pour sa vie, c'est malheureusement se vouer à la rater, à passer à côté du but profond pour lequel nous avons été créés. Et là je vous parle du modèle qui est mis en avant comme une vie réussie par la société. Un modèle qui semble vraiment positif pour la plupart. Je ne vous parle même pas de passer sa vie dans les plaisirs égoïstes, mondains et vaniteux. Finalement, je vous parle d'avoir comme but dans la vie d'être heureux sur Terre. Mais je vais vous montrer que, même si c'est ce que tout le monde cherche, ce n'est pas la bonne optique. Mais en effet, nous n'avons pas été créés pour ça. Du moins, nous n'avons pas été créés que pour ça, mais pour bien plus. Si nous ne vivons pas à 10 000% pour le but pour lequel nous avons été créés, nous nous condamnons, je suis désolé, au moment de notre mort, à regretter notre vie que nous aurons ratée. Mais alors, pourquoi avons-nous été créés, au juste ? Le catéchisme nous dit que Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu. Et saint Ignace de Loyola nous éclaire. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Nous avons donc été créés par Dieu et pour vivre en Dieu et pour Dieu. Jésus le confirme à Luisa Picaretta. « Ma fille, cela a été le but précis pour lequel j'ai créé l'homme, qu'il gravite toujours autour de moi, et que moi, son soleil, placé au centre de ses révolutions, je l'irradie de ma lumière, de mon amour, de ma ressemblance et de mon bonheur. » Dieu nous a donc créés gratuitement, par amour, pour nous rendre participants de sa vie divine, et donc nous faire participer à son propre bonheur pour notre béatitude la plus complète. Mais il nous laisse libres de choisir à quel point nous voulons vivre de lui et de sa vie divine. Ainsi, si aimer Dieu et pour Dieu notre prochain est en résumé la raison d'être de notre existence, nous recevons précisément le grand cadeau de cette vie pour pouvoir choisir librement jusqu'à quel point nous voulons aimer Dieu en cette vie, pour l'aimer ensuite semblablement dans l'autre pour l'éternité. En fonction de cet amour que nous choisissons de donner à Dieu en cette vie, et il n'y a pas de limite, nous l'aimerons ensuite éternellement dans l'autre. Mais le temps que nous avons pour choisir à quel point nous voulons aimer Dieu est limité. Il va du moment de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, car la mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Ainsi, si nous comprenons bien ce que je viens de dire, cela donne le vertige. Il n'y a pas une seconde à perdre et nous devons aimer de tout notre cœur, car après la mort il n'y aura plus de temps. L'enjeu de notre vie est ainsi vraiment capital, et donc on peut le dire, le but premier de la vie n'est avant tout pas d'être heureux sur Terre. Le but de la vie n'est pas d'être heureux comme ça pendant 70-80 ans, désolé. Oui, ça paraît encore pessimiste à première vue, mais c'est parfaitement logique, car mieux vaut chercher à être heureux éternellement dans l'autre vie, quitte à tout sacrifier ici-bas, et même si cela devait nous faire souffrir en cette vie,
que de chercher à être heureux sur cette terre pour quelques décennies, si cela devait diminuer ne serait-ce que de quelques millionièmes de pourcent notre joie éternelle. C'est parfaitement sensé, mais on n'aime pas ce genre de discours, pas vrai ? On préfère se dire, c'est quand même légitime de chercher à être heureux sur la terre, etc. Nous ne sommes malheureusement aujourd'hui plus habitués à parler de la mort et des fins dernières. Et je pense que des 3 vertus théologales, c'est probablement la vertu d'espérance qui est le fait de désirer les choses d'en haut, qui est au plus bas. On s'est encrassé dans le confort moderne, on a aseptisé la mort et on ne pense plus du tout à l'au-delà. Pourtant, Jésus l'avait bien dit, ça vaut bien le coup de tout sacrifier pour lui, c'est évident. Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, dans le monde à venir, la vie éternelle. Bref, mais j'ai quand même une bonne nouvelle, car l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. C'est qu'en plus, en cherchant à vivre uniquement pour le but de notre vie, qui est Dieu seul, eh bien dès cette terre, en fait on va quand même être plus heureux. Car oui, le vrai verset que je viens de vous lire donne ça. Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais là encore, c'est logique. En fait, puisque nous avons été créés pour Dieu, c'est Dieu seul qui peut nous rendre heureux, et rien d'autre ne peut nous rassasier. Saint Augustin le disait bien, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ainsi, si nous vivons pour Dieu uniquement, nous serons profondément heureux dès cette terre. Et Jésus le dit même à Luisa Picaretta, nous pourrons vivre un véritable ciel sur la terre, que c'est beau. Et à l'inverse, c'est précisément quand nous ne voulons pas vivre uniquement pour Dieu, quand nous cherchons à être heureux dès maintenant par nous-mêmes, que, paradoxalement, nous en souffrons et nous ne trouvons pas la vraie joie. C'est bien le problème des méthodes de bonheur de notre société actuelle qui échouent toujours lamentablement. Salut à toi, jeune entrepreneur. Il n'y a de remède à nos maux passagers que dans l'éternel amour de Dieu pour nous. Toutes nos peines, au fond, proviennent de ce que nous demandons la joie et des biens trop étroits et trop courts pour l'immensité de nos cœurs. Maintenant que nous connaissons le but de notre vie, concrètement, que devons-nous faire ? Écoutons encore saint Ignace dans la suite de la citation que nous avions évoquée tout à l'heure. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin, et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Que c'est riche, que c'est lumineux. Nous ne devrions pas préférer la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, et ainsi de suite, mais choisir et préférer toujours ce qui pourra nous conduire le plus pleinement vers le but pour lequel nous avons été créés. Et c'est cela, en plus, nous l'avons vu, qui nous comblera parfaitement et nous rendra pleinement heureux dès ici-bas. Donc, je nous en supplie, changeons notre façon de penser. Mettons de côté notre égoïsme qui cherche le plaisir tout de suite immédiat, et essayons de ne chercher en chaque chose que le but profond pour lequel nous existons. Changeons notre regard par rapport aux choses et par rapport à la souffrance. Demandons à Dieu de nous apprendre à nous donner à lui généreusement dès ici-bas sans compter. Sur cette terre, c'est à nous de prouver notre amour à Dieu. Mais au ciel, c'est lui qui nous montrera son amour, et il aura l'éternité pour cela. Comme disait la sœur de sainte Thérèse de Lisieux, quel heureux moment quand le bon Dieu nous dira « Maintenant, mon tour ». C'est le nôtre à présent. Ah, comme il faut bien l'employer. Oui, il n'y a sur cette terre que la souffrance, il ne faut pas attendre autre chose. Devenons courageux, apprenons à souffrir ce qu'il faut pour l'amour de Jésus et ne mettons plus comme but de notre vie d'être heureux ici-bas. C'est quand nous aurons vraiment renoncé à tous nos petits projets de bonheur égoïstes sur terre que précisément nous goûterons la vraie paix et nous serons pleinement heureux. Mais pour nous, renonçons-y et ne cherchons que le ciel. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Nous le voyons, réussir sa vie aux yeux du monde, c'est probablement la rater aux yeux de Dieu. La rater au sens du monde, c'est la réussir pour Dieu. Il y aurait encore tant de choses à dire sur la vanité du monde, la brièveté de la vie, le fait que nous ne sommes que de passage sur terre, la nécessité de davantage penser aux fins dernières, etc. Je ferai d'autres vidéos sur ces sujets prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner et souvenez-vous qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Les amis, avant que vous partiez, je vous annonce que j'ai créé une méthode complète et organisée de la vie spirituelle pour apprendre à vivre votre vie avec Dieu, que vous soyez un débutant dans la foi ou que vous priez déjà 1 heure par jour depuis 20 ans. Avec cette méthode, vous recevrez un recueil de plus de 1000 citations de saints que j'ai compilées, ainsi que des fiches outils qualitatives pour chaque cours et tant d'autres choses. C'est le contenu le plus qualitatif que j'ai jamais fait de ma vie et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Pour en savoir plus, vous pouvez dès maintenant regarder la première vidéo qui est sur le but de la vie et que j'ai mise en description et commentaires épinglés. On se retrouve tout de suite là-bas pour ceux qui le veulent, que Dieu vous garde.